Qui fait parler aujourd'hui, évidemment, s'il fait chaud. Et j'ai proposé qu'on soit dans l'endroit où il fait le plus chaud en France, à précisément 16h11. Est-ce qu'on a trouvé cet endroit, Laurent Tessier? Est-ce qu'on peut dire précisément quel est l'endroit le plus chaud de France à 16h11? Toulouse. Et quelle température y fait-il? 39 degrés. Ah bon, ça va, à l'heure 39 actuelle. degrés. Bon, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas plus? C'est la température max. Bon, je crois que c'est Mathieu. Mathieu, vous êtes avec nous en direct de Toulouse? Oui, bonjour. Alors, Bah, d'abord, bonjour Sarah et bonjour les autres. Parce que moi, j'ai pas de problème, déjà, d'entrée. Ah, merci beaucoup. Vous voyez, c'est bien de montrer l'exemple de la galanterie non, parce que... je suis d'accord. Alors en plus, Toulouse, vous avez gagné le Exactement, bouclier la de Coupe de France. Brennus ce week-end. Oui. Vous travaillez, Mathieu? Alors là, je suis en arrêt là, depuis un mois, j'ai des problèmes de santé. Mais la chaleur, bah, c'est le quotidien ici. Hein. Je veux Oui, mais- dire, l'été, c'est... Quoi, le c'est- quotidien, ça il va, n'est pas à 39, mais le fait que vous ayez des problèmes de santé, par exemple, quand il y a 39 degrés, ça accentue un petit peu Non. les choses? Non, en fait, moi, je le prends pas comme ça. Après, voilà, je suis né à Toulouse, donc vous êtes né avec la chaleur, hein, vous savez comment c'est. Je suis d'accord Et avec vous, c'est mais juste qu'après- est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, quel âge vous avez, Mathieu? 43. 43. Est-ce que vous avez le sentiment que d'année en année, il fait un peu plus chaud, par exemple, dans Non. d'autres villes de Toulouse? Non, pas du tout. C'est juste que c'est des phases. Il y a des phases où il va faire plus chaud, il y a des phases où... Bien l'échange va être super. Vous arrangez pas mes affaires, mon cher. Si vous pouviez dire que voilà, le réchauffement climatique, vous le sentez à Toulouse, ça m'arrangerait un peu, voyez-vous. Mais si vous voulez, c'est dur. Oui, je peux vous dire, c'est dur. Après, moi, je suis un pur Toulousain, donc j'ai l'habitude de cette chaleur qui est spéciale. Parce que en fait, c'est une chaleur qui est spéciale, Toulouse, en plus. C'est une chaleur qui est spéciale, c'est-à-dire, elle est chaude. Mais C'est une parce chaleur que- chaude. Non, Mais il fait non, chaud, quoi. c'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de vent. On est dans une cuvette, et donc il faut être habitué à Toulouse. Mm. Et je plains, par exemple, les gens qui sont à Strasbourg, les gens qui sont dans Lyon, où c'est des villes où peut-être qu'ils ont... Alors, Lyon aussi, ça va. Mais Bon. c'est des villes qui n'ont pas trop Alors, l'habitude si vous de ces pouvez grosses ne pas chaleurs. nous mettre mal non plus avec des Strasbourgeois et avec des non. Lyonnais qui sont des... Non, mais parce que j'ai des entendu auditions. qu'il faisait très chaud à Strasbourg et que c'était très dur. Mais voilà, c'était juste pour rebondir sur ça. Mais Il veut dire que c'est pour moins eux, ça va aéré, être voilà. très dur. Voilà. il fait chaud, Et quoi. Toulouse, il n'y a pas d'air. Ils sont Il y a moins pas d'air. habitués que Nous, vous. voilà. En tout cas, vous passez une journée, on voulait faire un petit coucou très rapide chaud. dans la ville la plus chaude. Écoutez, Jean-Rémy Girard, il est président du SNALC, le syndicat national des collèges et des lycées. Il est interrogé par Laurent Tessier parce qu'on découvre qu'il fait chaud dans des écoles. Et figurez-vous que 200 écoles publiques sont fermées partiellement ou totalement en ce début de semaine. Les parents ont dû se débrouiller. Certains ont dû garder leurs enfants. Dans les écoles, un mail a été envoyé à les parents pour savoir s'ils pouvaient prêter des ventilateurs. Ce matin, je suis arrivé sur l'antenne de CNews avec un ventilateur. Donc les parents sont venus ce matin avec leur ventilateur pour la classe de leur enfant. Écoutez Jean-Rémy Girard. C'est pas la première et c'est pas la dernière vague de chaleur et on a l'impression à chaque fois qu'on découvre qu'il fait chaud dans les écoles à ce moment-là et finalement rien n'est fait, rien n'avance. Il y a un manque complet d'anticipation. C'est pas normal qu'on ait fait une sorte de grande réunion de ministres le dimanche soir pour gérer une canicule qui avait déjà commencé. Normalement, les préfets, les maires, les services de l'éducation nationale devraient se parler avant pour savoir comment on s'organise en cas de vagues de chaleur, quels locaux sont à disposition, qu'est-ce qui peut être fait. On n'est pas supposé faire ça dans l'urgence avec un maire qui dit je vais fermer les écoles au tout dernier moment. Parce que là, effectivement, c'est extrêmement désorganisé et c'est le système D, c'est la débrouille, c'est des parents qui apportent des ventilateurs, c'est n'importe quoi. Bon, je remercie Mathieu et je lui souhaite surtout, Mathieu, vous êtes en arrêt de travail, disiez-vous, depuis quelques temps, donc j'espère que les choses iront mieux, mais on voulait vous souhaiter évidemment un prompt rétablissement et puis avoir ce petit focus sur la ville la plus chaude de France et on essaiera pourquoi pas d'avoir la ville la plus fraîche de France. Bon, les écoles... Il les fait chaud. Non, mais Ça non, ce qui est ramollit le scandaleux, c'est cerveau. que c'est pas. Moi, ma femme est prof, je le vois très bien. L'hiver, vous avez souvent des écoles qui ne sont pas chauffées, correctement chauffées, donc tous les élèves ont froid et parfois gardent leur veste en cours. Et puis l'été, il n'y a pas de clim, et donc au contraire, c'est un barbecue. Donc évidemment, voilà, le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est les pouvoirs publics qui sont infichus de prévoir une vague de chaleur, de prévoir des écoles correctement Non mais chauffer l'hiver, et donc on se retrouve, au lieu d'avoir cours, on se retrouve avec Non mais les pardon, cours mais on annulés. se demande quand même, il Gauthier y a une Lebret. politique qui a été mise en place d'isolation thermique. Christophe Donc, Bordet. on embête quand même Exactement. les Français, les particuliers. Avec les On DPE. les embête en permanence Absolument. avec le diagnostic de performance énergétique, Absolument. le DPE, et on les empêche de louer si c'est une passoire thermique. Mm. Et là,
le service public, les écoles devraient montrer l'exemple et dire voilà, on fait les travaux pour avoir chaud en hiver et pour être au frais en été. Eh bien non, il y a 500 millions d'euros qui ont été débloqués au mois de septembre dernier pour faire des travaux dans les écoles. Où est l'argent ? À quoi a-t-il servi l'argent ? Où sont les travaux ? C'est ça la véritable question derrière. Oui, vous parlez des DPE pour les passoires thermiques. Maintenant, nous avons aussi les bouilloires thermiques. Absolument. Et ils veulent aller encore plus loin et mettre de nouvelles normes, ce qui fait que vous pouvez... Il y a même un texte de loi en préparation là-dessus, un vrai scandale où on va empêcher les particuliers qui auraient des bouilloires thermiques à louer à partir de 2030. Exactement, ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens qui considèrent qu'il vaut mieux dormir dehors que dans un studio classé G. C'est ça qui est extraordinaire. Écoutez, moi j'aurais une position différente de la vôtre. Oui. Parce que je viens d'un monde où il n'y avait pas de chauffage et où il n'y avait pas de ventilateur. Il n'y avait pas d'eau courante. Il n'y avait pas d'eau courante. Vous étiez en bonnet. Vous auriez pu chercher de l'eau. Il y avait une estrade. Je suis un peu là, LAS, de tout cela. Mais en 76, j'avais 12 ans. Oui, je me Il y souviens. a eu Grande sécheresse. Il y a eu la canicule. Je ne crois pas qu'on en fasse des tonnes de cette manière-là. Ça dure quelques jours. Les gens peuvent se responsabiliser. Je n'irai pas attaquer l'État sur tout, toujours et tout le temps. C'est une question d'état d'esprit. Je suis un peu là, LAS. Non, parce qu'il y a des gens qui sont défavorisés, qui n'ont pas Pourquoi les accès... particuliers seraient empêchés de louer leur appartement s'ils ont un mauvais argument, je DPE? l'entends, mais il n'y a aucun rapport avec... Ah bah si, on Si, dit, c'est la liberté on dit aux individuelle. On peut pas particuliers. dire, on va donner Ah bah si, il y a un énorme rapport. l'exemple et en même temps ne pas le faire. Quand j'entends Jean, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Rémi Jean-Rémy Girard, président du SNALC, qui est le syndicat d'enseignants des collèges et lycées, dire que c'est au dernier moment. Bah oui, la canicule, c'est au dernier moment. Et c'est pas très grave qu'il fasse un peu chaud. Bah Non, on si, le c'est sait grave. qu'il y a des Non mais études de plus attendez, en il y a des plus gens qui chaudes, bossent mais sur ça- les chantiers. Non, mais je vais vous parle dire, des c'est très- écoles. Eh bah si, c'est grave Là, parce c'est- que je ceux parle qui des sont... écoles, Sarah. Moi aussi, ceux qui Parce sont... que sur les Écoutez-moi, ceux qui chantiers- Sur les sont... chantiers à l'heure qu'il est, ils D'accord, sont on va rentrés. parler Ils des sont écoles. rentrés. Sur- Sur dans les les- dans chantiers, les on se écoles, décale. Dans les écoles, ceux qui sont favorisés, ils Oui. vont faire l'école à la maison. Ceux qui sont défavorisés, ils vont rien apprendre parce qu'il fera trop chaud. Et, Non, mais après, écoutez, ils vont juste pas une apprendre le chose. 30 juin et on est en les vacances. Bah non, juste parce que là, une s'ils vont chose. rien apprendre, Non mais par rapport à ce que supprimons vous la classe. disiez et à l'exemple de 1976. C'est un Là où état vous avez raison, d'esprit. non mais c'est un état d'esprit, c'est même autre chose. Convenez On a de mis ça. les gens dans la ouate, à tous les niveaux, tous les secteurs, C'est tout la le ouate. temps. C'est la ouate. Oui. Il faut pas qu'il y ait de risque. On ne prend pas de risque. Voilà. Faut pas prendre de risque. Faut que tout le monde soit protégé, etc., etc. C'est ça le sujet Il faut mettre de la aujourd'hui. clim partout. Et pour tous les sujets. Paris et sa région bascule mardi en vigilance rouge pour la canicule. C'est une information qui tombe à l'instant et que me donne Laurent Tessier. 16 départements, dont le bassin parisien, bascule mardi en vigilance rouge. 16 départements, une vague de chaleur d'un niveau caniculaire touche la quasi-totalité du territoire. En plus, ça s'arrête mercredi, je crois. Oui. Donc, on sait précisément quand est-ce que ça s'arrête. Je trouve c'est pas qu'on en fasse beaucoup. Je comprends que c'est difficile, etc. Mais il me semble, et on a dit la même chose au moment du Covid, que responsabiliser les gens. Si vous êtes très fragile, vous sortez pas. Voilà, vous vous exposez pas. Et puis si vous avez un enfant très fragile, peut-être qu'il ne va pas à Non, l'école. mais ça c'est entendu, mais il y a pendant cette période-là. 200 Parce- classes, 200 écoles qui vont fermer. Au lieu de les fermer, on met de la clim. Mais vous allez mettre de la clim dans les écoles Bah oui. pour 5 jours par an. Pourquoi pas? Vous avez les moyens, et puis vous. je vais vous dire, moi je n'aime pas la clim. Vous aimez la clim? Ah, j'adore ça. On a la Bon, clim. ah, là, non j'adore Non, ça. on a la clim. Moi, On a la j'adore clim, ça. parce qu'il y a la Franchement, clim dans le vous- studio. Oui. À l'hôtel, Il y a la à clim dans le l'hôtel, studio. vous allez Mais en l'été- plateau, là, sur Là, il y a CNews la et dans le clim, en studio fait, d'Europe 1. Pascal. Mais là, c'est autre chose. Bah non, vous dites j'aime pas la clim, mais Mais- vous êtes en plein dans la clim. Mais je suis en plein dans la clim. D'abord là, je me plie à la collectivité, mais lorsque je suis comme tout à chacun, parfois à l'hôtel l'été de ça, la première chose que je fais, c'est je la débranche la clim. Ah ouais, moi, j'adore ça. Et je la mets quand je suis pas là. Et la nuit, vous dormez avec la clim? Oui. Vous avez de la clim dans votre appartement? Non, j'ai un gros ventilateur. Oui, mais nouveau cri, vous savez, dernière quelqu'un génération. qui souffle comme Il ça. a un gros ventilateur. Ça pour faire de l'air. Hein. Bon, et enfin voilà ce que je voulais vous dire. Il est 16h20, est-ce qu'on peut se faire une petite bande son musicale qui illustre. En plus, la bande son musicale sur le soleil, a priori, c'est quelque chose que maîtrise assez bien Fabrice. Ah oui, j'ai les titres en boîte depuis 6 mois. Parce qu'on a les... Alors ça, c'est un titre qu'on relance chaque année. Vous connaissez ça? 28 degrés. Jean-François Maurice, Monaco, 28 degrés à l'ombre. Ils en avaient fait un tube, Barbe Olivien nous en parle chaque Vous année. aviez quel âge à cette époque? 12 ans? Oh, non, là c'est 84, j'avais 20 ans là.
Non, mais vous trouvez pas que voilà, vous vous souvenez en 76, est-ce qu'on m'a mais je empêché m'en d'aller souviens à très bien. l'école? Oui, pareil, je m'en souviens. Moi, j'avais 6 ans. Ah bon, vous étiez né, Oui. vous? Bah non. Mais non. Bon, mais est-ce qu'on on allait à l'école, il faisait chaud. Bah oui, il faisait chaud. Non, mais il y a quand même une différence parce que vous dites on va passer de la clim pour 5 jours. Maintenant, c'est 5 jours. Puis l'année prochaine, ça sera 10 jours. Oui, c'est le réchauffement L'année d'après, ça sera climatique, 15 Pascal. jours. Et l'année d'après, ça sera 20 jours. Parce que vous pensez, si tant est qu'il y a un réchauffement climatique, c'est entendu, vous pensez que on va passer de 5 jours à 50 jours de climatique. Non, mais la différence. Non, mais cinq jours, là, on a des records de La température à Paris différence qu'on n'avait avec jamais atteint. 1976, c'est qu'à l'époque, on a eu ce moment qui a duré quelques jours. Enfin, quelques jours. Moi, je me rappelle que les ruisseaux à la campagne, puisque, comme vous le savez, j'habite à la campagne, vous en parlez souvent, étaient à sec. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Hein. Les ruisseaux, il y a de l'eau dedans. Donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est Qu'est-ce que qu'aujourd'hui, vous voulez ces dire épisodes Ils se répètent. se Qu'est-ce que vous voulez dire répètent tous les 2 ans. Mais voilà, c'est beaucoup Ce plus qui n'était fréquent. pas le cas dans les années 70. Et ça dure de Exactement. plus en plus longtemps. Mais même l'année dernière, il y avait Bon. encore un épisode. Bon, enfin, tout ça n'est Quels pas très sont les grave. droits des salariés? Est-ce qu'on peut venir en short? D'abord, Oui, il y a un droit- ça il y a un c'est droit de- intéressant. Il y a des gens qui nous écoutent. Bon, moi je serais jamais venu en short, évidemment, travailler. Bah, moi, Jamais. je l'ai fait, C'est là, dommage. Pascal. Ah, Olivier Guédac, Bah, je moi, je vois suis en maintenant. short, là. Non, mais vous êtes une femme. Pardonnez-moi, jusqu'à présent, je reste un homme. Et Ah oui. et le Jusqu'à short, présent. jusqu'à présent. Demain, rien n'est Et sûr. donc, un homme peut mettre un short aussi. Mais je vous pose la question. Bah, c'est le Moi, règlement, c'est le règlement intérieur de l'entreprise qui en décide. Après, les salariés en cas de canicule ont un droit de retrait éventuel si ça met en Un jeu droit de leur retrait santé. de Est-ce qu'il y a un droit au short hein Non, mais, canicule. non, mais Non, c'est mais vous vrai avez qu'aujourd'hui. des entreprises qui peuvent mettre un règlement intérieur. À défaut de règlement intérieur, vous venez Bah, habiller comme si vous voulez. effectivement comment dire, tu travailles à l'Élysée et que t'es un huissier, tu vas pas arriver en short pour accueillir quelqu'un. Mais bon, mais c'est vrai que je vois des jeunes gens ici, Olivier Guénec, je vois des jeunes gens dans la rédaction. Parfois, est-ce qu'il y a des shorts, par exemple? Est-ce que vous avez vu des shorts Ça aujourd'hui? Chez peut les hommes, arriver, uniquement. quelques-uns, oui. Bon. Moi, je me souviens, et je vous jure que c'est vrai, à TF1, un jour, Patrick Lelay c'était une anecdote qui courait la maison. Il entre dans un ascenseur, je me souviens encore du journaliste, qui arrivait en short. Il dit, monsieur, on n'est pas à la plage, allez vous changer chez vous, et puis revenez quand vous serez habillé normalement. C'est une anecdote qui courait l'entreprise. Elle est exacte. C'était il y a 25 ans. Personne ne serait venu en short travailler. C'est pas, pardonne-moi, c'est pas le camping, le travail, il me semble. Et que pour les hommes. Bah, que pour les hommes, les femmes, effectivement, mettent des jupes, mais on peut venir aussi en jupe si vous voulez travailler. En kilt, En kilt, je suis pas sûr qu'il faille qu'on aille pour la première immédiatement dans ce genre de sujet. Vous avez déjà mis un kilt, vous? Ça vous est arrivé? Attends, jamais tu mis pourrais de lui en kilt. acheter un. Non, mais est-ce que vous imaginez venir en tongs, par exemple, Non. travailler? Non, non. Bon, je pense qu'il y a des gens qui viennent Non, en tongs Surtout aujourd'hui. quand on a des pieds traînés. Alors, C'est horrible. au tribunal, l'autre Un fois, anglais carrément. et attendez, vous présentez, Sarah Salman. au tribunal, je peux peut-être retrouver la photo, je l'avais prise, il y avait une consoeur qui était en tongs sous la robe. Et vous en pensez quoi, hein? C'est affligeant. Oui. Je trouve ça inélégant. Bah, il me semble que c'est pas adapté quand même. Oui, c'est inadapté. Déjà à la plage, c'est très discutable. Bah, c'est pourquoi vous n'aimez pas la tongue à la plage. J'ai horreur de la tongue. Bah, Ah oui, vous mettez non, mais en ça, bas. c'est bon. Elle y va en talon. Non, vous êtes Elle y va en talon. Non, mais si vous souhaitez aller en escarpin Moi, sur la même pour plage, aller à la piscine, je suis en talons. pour aller à la Non. piscine. Si, bah, les talons que j'ai là, je les mets à la piscine. Oui, mais quand vous Quand allez vous sur la sautez dans plage. l'eau. Oui, mais ta Quand piscine vous allez privée, sur Ah, la je me bien sûr. baigne pas, moi. Je bronze, mais je ne me baigne pas. On a affaire à des gens. Mais vous n'allez jamais sur une plage, Sarah Salman? Si, mais je me baigne pas. D'accord. Donc vous arrivez en talons sur la plage. Avec des compensés comme j'ai là. D'accord. Ah oui. En fait, là, je suis en tenue de plage. Ah, d'accord. Il est Intéressant. 16h24. Le Premier ministre a reporté le déplacement prévu mardi pour suivre la situation au plus près, la durée, l'extension géographique et l'intensité de cet épisode caniculaire nécessite une vigilance particulière, a justifié Matignon. La veille au soir, une réunion interministérielle de crise s'est tenue à Beauvau. Alors on les a tous vus en rang d'oignon. Tu fais venir le ministre de la Santé. J'ai trouvé ça incroyable aussi. Pourquoi? Bah, c'est comme il y a une chaîne info qui s'est transformée en chaîne météo, si vous voulez. Il ne parle plus que de ça. Il n'y a plus rien C'est vrai. d'autre dans l'actualité. Donc quand j'ai vu autant de ministres hier soir à la télévision en direct pour répondre à cette vague caniculaire qui peut être évidemment dangereuse pour les plus faibles et notamment dans les EHPAD, mais voir autant de ministres mobilisés, je me suis dit que sur d'autres sujets hautement plus dangereux, ils n'étaient pas autant à se mobiliser et à faire C'est autant de parce conférences qu'ils de ont presse. peur, en fait. Ils ont peur que la situation dégénère pour les personnes âgées comme
comme c'est déjà arrivé. Ils ont fait un numéro vert. Malgré, ils ont fait un numéro vert. Alors avec ça, on n'est pas fauché. Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais c'est ça le problème, c'est que le politique a peur. Donc on revient toujours dans la même chose. Quand on disait tout à l'heure en rigolant, c'est la ouate à tous les niveaux, y compris au niveau du gouvernement, face à une situation comme celle-là. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est la ouate qu'elle préfère. Bon, moi je vais regarder les prévisions météo parce que Oui, moi effectivement la grande canicule c'était en 2003 et là elle avait duré une vingtaine de jours. Bon, là c'est quand même pas le Non, cas. mais il y a des mesures qui ont été prises depuis. Normalement, ça devrait aller, je pense. Mais Là, à partir de jeudi, ça va mieux, globalement. Voilà. Oui, là par exemple, non seulement ça va mieux, mais jeudi il n'y a plus de canicule, il fait 26 degrés. Ouais. Et la semaine prochaine, il en fait 21 et 22. Et il va même pas faire il va même pas faire beau du tout là, c'est dommage parce qu'on part en vacances. Donc Vous êtes sur votre destination là? finalement on va peut-être Il a regardé l'endroit qui l'intéresse. Bah oui, Ça va parce que rester une semaine de plus. La Baule. je vois que la Baule, il va faire 14 degrés mardi prochain et Bah, 20 vous pouvez degrés. peut-être rester une Donc petite c'est quand semaine même de plus très avec ennuyeux. Moi, quand j'arrive à la Baule, il fait pas beau. C'est quand même, c'est pas agréable. Vous pourriez nous inviter tous les 4 à Bien la sûr, Baule? oui, Oui. avec plaisir. Vous avez des chambres, J'ai des chambres, chambres bien d'hôtes. sûr, j'ai des chambres pied-à-terre, d'hôtes, oui. bien sûr, dans le camping du Clin. Il est 16h27. Évidemment, vous aurez votre petit matelas. 16h27.